Là, à cet instant, je te pose une question. Prends le temps. Tu préfères te retrouver dans une maison de deuil, soutenant des amis suite à un décès? Ou alors, tu préfères te retrouver dans une soirée, une fête avec des amis, avec tes proches? Maison de deuil ou fête? Bienvenue dans la pensée du jour. La pensée du jour se trouve dans Ecclésiaste 7, verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Alors, qu'est-ce que tu as répondu, toi? Maison de deuil ou maison de fête? Mets-nous dans les commentaires, toi, et pourquoi tu préférerais te retrouver dans une maison de deuil, à soutenir des amis suite à un décès, ou dans une maison de fête, à partager et festoyer aussi avec des amis pour une occasion de fête. Pourquoi? Ce qui est sûr, c'est que dans nos sociétés, face au deuil, au décès, à la mort, nous sommes parfois mal à l'aise. Nous savons à quel point nous voulons être en soutien, mais parfois nous ne savons surtout pas quoi dire. Quand il y a eu un décès autour de nous, quel mot choisir? Personnellement, souvent, ce qui me vient, c'est qu'il n'y a pas de mots pour exprimer tout ce qui se passe en ce moment, dans ta vie, dans la vie de l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu te voit, et que Dieu est là, et que nos prières t'accompagnent. Souvent, c'est des mots comme ça que j'essaye de formuler, parce que dans ces moments-là, que peut-on dire? Surtout, que peut-on dire quand on n'a pas vécu la chose? Parce qu'une chose est sûre, et ça, c'est un ami qui me l'avait dit lors du décès d'un de ses parents, c'est que tu ne sais pas tant que tu ne l'as pas vécu. Et même si tu l'avais vécu, tu ne le vivrais peut-être pas de la même façon. Ça reste tellement personnel. Et nous savons combien d'entre vous ont perdu un être cher. Oui, dans ces moments-là, on ne sait pas vraiment toujours comment se comporter. Et parfois même, certains d'entre nous préfèrent peut-être se mettre en retrait. Parce que ils ne veulent pas gêner, ils ne savent pas quoi dire. Pour autant, dans la Bible, quand il y avait des décès, il y avait en tout cas ce rassemblement autour des familles. Il y avait ce temps où on était ensemble, ce temps où on prenait le temps de se soutenir, de pouvoir prendre le temps de pouvoir s'accompagner, de pouvoir faire son deuil, de pouvoir passer ces étapes pour dire que la séparation peut-être est là, mais il y a la suite. La séparation est là, mais il y a un après. De plus en plus aujourd'hui, de nos jours, on se retrouve parfois seul face à ce décès, face à ce deuil. Et face à ces étapes du deuil, mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour chacun d'entre nous. Dieu a vraiment voulu que nous puissions être là et prendre conscience de la valeur des choses. Et c'est pour ça que ce texte, Ecclésiaste 7, verset 2, je l'aime particulièrement. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Je te redis ça, entends-le bien. Il vaut mieux se retrouver dans une maison de deuil parce que toi, là, dans la maison de deuil, tu prendras conscience des choses et de la vie et alors, tu verras la valeur de cette vie. Waouh! Oui, nous avons à nous rappeler, et parfois là même dans ton quotidien aujourd'hui, peut-être que tu t'es dit « Ah, comment la journée a commencé, comment ça va se passer, c'est trop dur, ou ceci, cela ». Mais surtout, rappelle-toi une chose, c'est que ta vie, elle est toujours là, que ta vie n'est pas encore arrivée à sa fin. Si tu étais dans cette maison de deuil d'un décès de quelqu'un, tu verrais alors là la fin pour cette personne. Mais toi, tu es encore en vie, toi, tu es encore présent. Et là, tu peux prendre les choses à cœur en te disant « Seigneur, donne-moi tous les moyens et permets-moi aujourd'hui de savourer cette journée ». Moi, cela me rappelle toujours que quelles que soient les situations qu'il y a autour de nous, Dieu nous donne une opportunité de faire de cette journée un miracle pour quelqu'un. Et lui, il a fait un miracle parce que tu es là aujourd'hui. Alors, pour cette nouvelle pensée d'aujourd'hui, réjouis-toi. Réjouis-toi quel que soit ce qui se passe parce que tu as un Dieu qui te dit que lui, il t'aime de tout son cœur et il veut que toi, tu prennes à cœur de pouvoir le dire à quelqu'un aujourd'hui.
Nous pouvons nous réjouir parce qu'il y a des personnes là que nous voulons saluer. Il y a des personnes à qui nous voulons envoyer un coucou et nous pouvons dire aussi, toi, tu es en vie. Alors, je sais que certains nous suivent et donc il y a Raphaël, il y a Aurélie, il y a Lydia, il y a Nicolas, il y a Alfred, il y a Gérard et il y a Alphonse. On est heureux de vous avoir avec nous. Et pour tous les autres, n'hésitez pas à continuer à nous laisser des messages parce qu'on va continuer avec ces dédicaces. Mais surtout, abonne-toi, like et bisous de la famille FFN.